Petit. Sarir. Sarir. Ok. Petit. Sarir. Un bon livre ou un bon dictionnaire va toujours présenter le masculin puis le féminin. Après, on parlera du pluriel plus tard. Le duel, je pense pas que je vais un jour t'en parler. C'est vraiment trop ambitieux. Mais voilà, pour dire petite, c'est très simple. C'est Sarira. Sarira. Ok. Petit, petite. Grand. Kabir. Kabir. Grande. Très simple. Kabir. Moi, ma ville, par exemple, où j'ai grandi, c'est pas tout à fait Oran, c'est à côté d'Oran, c'est à grosso modo 12 km d'Oran, c'est Mers el Kabir. Mers el Kabir. Mers, c'est le port. El Kabir, c'est le port, le grand port. Kabir. Kabir, Kabira. La grandeur, Kbar. La grandeur, Kbar. Donc là, j'ai réussi déjà à refiler un petit peu ma camelote. Je voulais parler de ce lien entre substantif et le fait de dériver l'adjectif. D'accord ? Je vais t'en donner un autre que tu connais sans le connaître. C'est Sa'ada. Sa'ada, c'est le bonheur. Sa'ada. Sa'ada. Le bonheur. Donc le heureux. Celui qui est heureux, Saïd. Tu connais Saïd, c'est un prénom. Saïd. Saïd. Heureuse. Saïda. Ok. La maladie, mard. Mard. C'est la maladie. Marid. Lui, malade. Marid. Pardon. Et dans l'arabe dialectal, c'est mrid. Mrid. Marid. Marida, pour la fille. Marida. Marida. Pardon. Oh, je me répète. Marida. Mord. C'est la maladie. L'hazan. L'hazan, c'est la tristesse. C'est le deuil. Hazan. Hazan. Ou le hazn, je devrais dire. Hazn, c'est la tristesse, le deuil. Hazin. Triste. Hazin. Hazina. Elle est triste. La faim. Joie. Joie. Elle joue. C'est un mot d'ailleurs qui est utilisé dans la vie de tous les jours. En langue dialectale, je parle, même en Afrique du Nord. Elle joue. جوعان. جوعان. جوعانة. جوعانة.
il y a une variante qui existe aussi dans l'arabe le plus dialectal. Ja'a. 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 Donc c'est un peu bizarre de se rendre compte que finalement le phénomène de dérivation dont je te parlais tout à l'heure existe des fois d'une manière sous forme de doublon. Donc c'est vraiment pour donner le fait, ça, je trouve que ça trahit bien le fonctionnement interne de la langue. C'est que finalement ces mots-là ne se sont pas construits comme ça tout seuls, c'est qu'ils ont toujours leur cordon ombilical toujours accroché à la racine. Le fait d'être sauvé, le salut, et donc par conséquent la santé, c'est salam. Quand on dit au revoir, c'est beslama, c'est-à-dire va avec le fait d'être protégé. Va ton chemin avec le fait, sachant que tu es entouré de protection. Que Dieu te protège en fait. Salama, bislama, au revoir, bislama. Bislama, c'est au revoir. Ça c'est la santé, ou le fait d'être protégé, le fait d'être sauvé, le fait d'être épargné. Donc, celui qui est en bonne santé, celui qui est healthy, comme disent les Américains, salim. Salim. Féminin, Salima. Ok. Il y a aussi le fait de dire à quelqu'un que Dieu, enfin que tu reçoives la santé, que tu reçoives en fait la robustesse. Saha. Saha. Atek saha. Qu'on te donne la santé, qu'on te donne la robustesse. Atek saha. Je te félicite, avec mes compliments, que la vie te protège, que te soit donnée la robustesse. Saha. Saha. Et donc, on se retrouve avec le fait de dire sahih. Sahih, c'est-à-dire c'est ce qui est robuste, et ce qui aussi veut dire est valide. Valide dans le sens vrai, valide au sens bonne santé, mais aussi vrai. Sahih. Sahih. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Vilain, pas bien. Très bien, pas bien pour la fille. Vilain. Dans le sens laid et méchant. Bon, ça c'est vraiment, quand on est un élève, on adore voir ça écrit sur sa copie. C'est Jayed. 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 D'accord. Jayeda. Ok, bon. Riche, comment dire riche. Rani. 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 Rania. La fille qui est riche. Rania. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que en arabe dialectal d'Afrique du Nord, personne ne va comprendre ce que ça veut dire Rani. Ce qu'ils disent, c'est Melefa. Et Melefa, ça veut dire prospère en fait. Melefa. Melefa.
c'est prospère, riche. Donc c'est un peu comme si tu disais dans une banlieue, tu sais, le voisin est vraiment très prospère, personne ne va te comprendre, c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on dit jeune? Ou les jeunes, par exemple, shabab. D'accord, c'est shab. Shab Mabi, c'est le jeune Mabi. Shab. Ah oui, je voulais te dire aussi, quand on écrit, si tu prends par exemple un Jordanien qui écrit à sa nièce ou à son cousin, il va, sur sa carte postale, il va pas faire 3 points. Il va faire une espèce d'accent circonflexe. C'est un peu la forme qui apparaît à force de faire les 3 points très rapidement. Donc on fait un accent circonflexe pour le che ou le fe. Okay. Shab, c'est jeune au masculin. Shaba, c'est le féminin. Donc je vais finir cette petite liste en te disant, comme on dit très, d'accord, parce que chaque fois qu'on parle très bon, par exemple, c'est jayid, jeddan, jeddan. Ça, c'est extrêmement très, jeddan. Invariable, ok? C'est vraiment un adverbe dans le sens, tout ce qui est plus français ou européen du terme, c'est-à-dire que c'est invariable, jeddan. Ok? Alors tu me dis, oui, mais dans la langue française, il y a un mot qu'on utilise pour dire beaucoup, qui vient de l'arabe, c'est bezef. On dit bezef, bezef. Donc bezef, effectivement, dans la langue dialectale, on le dit, mais en fait, on l'emploie pour dire très, mais en fait, dans la langue soutenue, dans le vrai arabe classique, ça ne veut pas dire très, ça veut dire tellement. Bezef. Bezef. Tant. Tant. Et ça, c'est très. Donc ça, c'est plus rare, et c'est mal utilisé dans la langue dialectale.